Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Je vous remercie de visionner cette vidéo. Donc celle-ci va être consacrée deuxième épisode sur le véhicule du Grimp 76. Donc il s'agit d'un Iveco 100E18 en double cabine de la marque MVI. Sur cette vidéo, on va voir un petit peu la préparation, le ponçage du kit, mais aussi l'après. Vous voyez juste derrière moi, c'est juste ici, tout a été apprêté, tout est prêt à recevoir maintenant la peinture. Non sans mal, de toute façon, moi je suis un chat noir, vous commencez à me connaître, non sans mal, mais c'est parce que j'ai pas encore l'habitude de l'aérographe, de mon aérographe, donc voilà, je suis en train de faire des petits calages, mais voilà, je dirais l'avancée promet un véhicule très sympathique. Voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage, n'oubliez pas de mettre les petits pouces qui vont bien, et on se retrouve à la fin de la vidéo pour vous annoncer 2-3 petites choses pour la suite de la chaîne. Je vous dis à tout de suite. Et donc voilà un petit peu l'avancée sur ce véhicule. Donc tout a été préparé, on voit que tout a été débarrassé. Poncé, les contours sont beaucoup plus propres. J'ai renforcé un petit peu les lignes, d'accord. Voilà, donc là, je dirais la cabine avant est propre. Ici, j'ai un petit peu de ponçage à faire, j'ai du masticage. Tout a été préparé, débarrassé, poncé. On voit beaucoup mieux le travail. Donc c'est prêt à être peint. Avant, on viendra le nettoyer un petit peu de tout ce qu'il pouvait avoir. Ici, on a un petit peu en préparation à blanc. Donc c'est pareil. Tout a été préparé, pensé. Donc, il n'y avait pas énormément de travail sur la cellule arrière, la porte arrière. Il n'y avait pas grand chose à faire ici. Donc une petite préparation à blanc a également été réalisée. Donc avec les feux, le système de caisson et des feux arrière. On a tout ça qui a été préparé. Les garde-boue. Voilà, il y a encore un petit peu de nettoyage par endroit. La calandre avant qui a aussi été préparée, prête. Les barres arrière. Voilà. Et maintenant, moi, j'en suis sur le châssis. Donc le châssis a été débarrassé un petit peu de toutes ces impuretés. Donc tout a été poncé, tout a été préparé. Et ce que je suis en train de réaliser là, c'est un petit peu un montage à blanc pour savoir un petit peu où les pièces vont se mettre en place, parce que le schéma par lui-même n'est pas très explicite. Vous voyez ici, on a le schéma et on a beaucoup d'incertitudes sur les pièces qui sont à monter. Donc moi j'en suis à ce niveau-là, de manière à pouvoir savoir exactement comment vont les pièces. Donc les différentiels, les arbres de transmission, j'ai tout encore un peu de pièces ici à comprendre comment ça fonctionne, avant de pouvoir tout apprêter, parce que l'objectif étant d'apprêter un petit peu l'ensemble. Donc il y a des pièces où je sais où ça va, donc ça c'est bon. Il me reste quelques petits éléments à droite à gauche où je suis incertain de où ça va aller, parce que je suis voilà, je sais pas si comme vous, si c'est comme moi, mais on a un petit peu de mal
à déchiffrer un petit peu ce qui va se passer. Donc j'en suis à cette étape. Donc avant de faire le montage à blanc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai poncé, c'est que j'ai préparé de manière à pouvoir ensuite soit l'apprêter pièce par pièce, ou alors de faire un montage complet et de venir l'apprêter. De manière générale, moi ce que j'aime bien, c'est faire vraiment pièce par pièce, de manière à bien pouvoir les peindre. Il y a toujours des petits endroits, et puis peut-être essayer, là je vois que c'est du noir partout, alors que bon, moi ce que j'aime bien, c'est de donner un petit peu de vie sur les pièces par repérer. Je sais où vont les pièces, ce que j'ai fait, j'ai préassemblé un petit peu l'ensemble. J'ai pré-percé, je ne sais pas si on voit bien, mais j'ai pré-percé là où allaient les pièces, de manière à pouvoir le mettre tranquillement en place. Donc ça prend un petit peu de temps, je vais être très honnête avec vous, j'ai eu un petit peu de mal à définir un petit peu le schéma, à lire le schéma, parce qu'il y avait pas mal de petits trous qui étaient pré-percés, qui sont ici et qui ne correspondent absolument à rien. Donc il va falloir que je rebouche un petit peu tout ça. Alors la raison, je ne sais pas du tout pourquoi. C'est important de faire cette étape pour bien comprendre un petit peu la maquette. C'est ce qu'on appelle les montages à blanc. Sur les dernières vidéos, je ne l'avais pas fait voir, mais c'est hyper important de pouvoir présenter un petit peu tout pour voir s'il y a des petits soucis et savoir un petit peu comment on va le monter. Donc, le montage à blanc est fait. Je vais finir de nettoyer un petit peu toutes les pièces, donc les pièces que je vais nettoyer. C'est par ici, on a des lignes de moulage. On a ici l'ergot qui est un petit peu trop grand que je vais couper. Je vais commencer à limer un petit peu tout ça. Bon, avec un petit peu de papier abrasif. Je vais venir préparer, je vous l'avais fait voir sur la vidéo précédente. Ouais, c'est ça, c'est sur le VSAB. Je vous avais fait voir comment je nettoyais un petit peu tout ça. Bon, ça n'a pas changé, je vais le faire un petit peu avec vous, mais voilà, en gros, on va venir couper. Alors désolé si vous entendez du bruit dehors, il fait très très chaud. Il est tard pourtant, il n'est pas loin de 22 h. Bon, il y a encore des enfants qui jouent dehors. Alors, je vais venir couper un petit peu les lignes de moulage. Et puis après y aller avec du papier de la toile abrasive pour aller nettoyer un petit peu tout ça. Donc l'avantage c'est que ça va nettoyer, ça va éclaircir énormément la partie métallique. Donc n'hésitez pas à nettoyer avec du gros papier de verre, d'accord, et puis après d'y aller avec du papier de verre beaucoup plus fin. De manière générale, moi je termine au 600 et au 1000. Je prends du 600 et du 1000. Voilà, le 600 ici, pour vraiment avoir un résultat très très lisse et pour pas avoir de lignes. Alors la petite irrégularité que vous voyez, c'est vraiment dans la ligne de moulage par elle-même, sachant que avec le primaire par-dessus, ça va s'effacer. L'avantage du primaire, c'est qu'il va combler un petit peu toutes les micro-rayures. Et là, quand on touche, il n'y a plus rien du tout. Et même si on voit une petite ligne, je pense qu'on la voit, moi je la vois, mais si on voit une petite ligne, au toucher, il n'y a absolument plus rien, il n'y a plus d'irrégularité, il n'y a plus rien. Donc voilà, là je sais que ma pièce elle est bonne. Voilà, bon, je fais un petit peu tout ça, puis je réfléchis à savoir si je fais un montage complet,
ou si je fais pièce par pièce, une fois que tout sera mis, il sera le temps de voir un petit peu tout ça. Avant de quitter, pré-percer un petit peu les trous, hein. J'ai ce petit genre d'outil, et après j'y vais avec un outil un petit peu plus gros, avec une Dremel, avec un forêt un petit peu plus gros, de manière à ce que ça puisse bien s'insérer. Et donc voilà, j'ai mes pièces qui sont rassemblées, qui sont préparées, qui sont prêtes à être préparées à poser sur leur support avant d'aller en peinture. Donc ce que je fais, comme ici, hop, j'essaye de mettre ça un petit peu plus droit, hop, voilà, ça sera mieux pour vous. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis par couleur. Voilà, ici, je sais que c'est à apprêter. Cette partie du haut, elle est apprêtée parce qu'elle va recevoir soit du blanc, soit du rouge. Donc à apprêter en blanc. Ici, on va avoir en noir ou en alu. Donc ça sera apprêté en gris, voire noir. Voilà. Alors, des questions m'ont été posées, à savoir comment je faisais tenir mes pièces. Donc je vais faire 2-3 pièces avec vous. Je finirai par la suite et puis on se retrouvera un petit peu plus tard parce que sinon ça risque d'être un petit peu long. J'ai plusieurs systèmes. Donc on va avoir des systèmes de bâtonnets comme ça, tout simple. Alors ça, faut pas s'embêter. Vous allez chez, je sais plus comment il s'appelle ce magasin. J'ai un trou de mémoire. Action. Vous allez à Action, vous avez un sachet d'une centaine de bâtonnets pour moins d'1 €. Donc à ce prix-là, faut pas s'embêter. Donc qui va pouvoir éventuellement recevoir des pièces, par exemple telles que celle-ci. Je ne l'ai pas encore retiré, mais telle que celle-ci, je vais pouvoir le mettre. Je vous ferai voir ça juste après. D'accord, les pièces qui sont percées, on va pouvoir. Je pensais que j'allais pouvoir mettre les jantes, mais pas du tout. Parce que je viens de m'apercevoir en plus que les jantes n'ont pas été pré-percées, donc petite erreur à moi. Donc avec des systèmes de bâtonnets comme celui-ci, on va venir. Alors j'en ai pas là, c'est malheureux. Allez, on va dire. Hop. Éventuellement, comme ça. Et on va venir le préparer, de manière à pouvoir y aller avec soit la bombe, soit l'aérographe. Vous voyez, vous pouvez le manipuler assez facilement. Faites attention à ce que ça soit bien mis. Éventuellement, sur ce genre de préparation, vous avez de la petite gomme. Moi j'aime bien style pâte à fixe, j'en parlerai juste après pour être sûr de bien le mettre. Hop, une petite bille de pâte à fixe ici. Donc si ça veut bien tenir ici, on vient le mettre et au moins on est sûr que ça tient bien. Donc bien faire attention à ce que la pâte ne déborde pas sur le modèle par lui-même quand vous allez la peindre. Par exemple, moi je l'ai mis à l'envers, je suis un peu un boulet, je l'ai mis un petit peu à l'envers, comme je vais le peindre de l'autre côté et pas de ce côté, il vaut mieux le mettre ici. Hop, au moins ça colmate et vous n'êtes pas embêté, vous êtes sûr que ça bouge plus. Ensuite, sur le petit support qui va bien, et ça ne bougera plus. Donc ça c'est la première préparation. Deuxième des préparations, on va toujours partir avec cette pâte type pâte à fixe par exemple, où on va mettre sur un petit bâtonnet. Alors je prends ça, ce style de bâtonnet, toujours pareil, je m'embête pas chez je viens de le dire, Action, voilà, toujours pareil, moins de 1 €. On étale un petit peu la pâte pour pas qu'il y ait une trop grosseur. Et par exemple, ce genre de petites pièces qui vont être les marchepieds, je sais que l'intérieur va rentrer dans la maquette. Hop, on vient de positionner comme ceci. Je cherche la mise à jour, la mise au point. Voilà. Et ça va venir faire le boulot.
je m'en fiche, j'ai pas besoin de peindre dans le fond, pour la simple et bonne raison que c'est que ça va rentrer dans la maquette par elle-même. Hop, donc là j'ai mes pièces qui sont maintenues, je sais que je peux les manipuler sans aucun problème, ça va tenir. On va avoir troisième possibilité, je vais avoir avec, alors plus que deux, trois possibilités. Une autre possibilité, avec des petites pinces griffes, d'accord, bon, ça j'ai trouvé ça sur Wish, la dizaine j'ai dû payer à peu près 2 euros. On va prendre par exemple celui-ci, où il a un petit ergot, je viens le pincer dessus, c'est maintenu, c'est prêt à aller sur son présent. Ici pour les jantes, ça va être un petit peu embêtant hein, d'aller les fixer, donc de manière générale, toujours pareil, des petits bâtonnets qu'on va trouver sur à Action, pareil, hein, 90 centimes, un bon long. Ici du collant double face, alors n'hésitez pas sur la qualité parce qu'il faut que ça tienne quand même. Hein. On vient mettre un petit peu son bâtonnet dessus. On vient couper un petit peu l'excédent de manière à ce qu'il y ait juste sur le dessus. Voilà, je fais ça comme un bourrin, mais ça me va bien. Hop, alors. Et ici ma jante, je viens la positionner dessus. De manière générale, moi j'aime bien en mettre que deux, parce que je peux les manipuler facilement. Un de chaque côté, je peux manipuler assez facilement. Et ça tient. Voilà, je sais que derrière, il n'y a pas besoin d'être peint. Et si éventuellement il y a besoin, parce que ça va être visible, hein, là c'est quand même un véhicule qui est assez haut, on risque de voir en dessous, on y va au pinceau, hein, ou sinon une fois que c'est peint, on retourne, hop, un coup d'aérographe, un coup de bombe, enfin peu importe. Hein, voilà un petit peu les différentes techniques que je vais utiliser pour préparer mes pièces avant de les peindre. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de sorcier en soi. Faites bien attention à ce que ça morde bien, que ça tienne bien, surtout parce que ce serait malheureux de perdre la pièce. Voilà. Et alors, essayez d'éviter de les mélanger comme je viens de faire, hein, ça serait bien, parce que j'ai tout préparé pour les couleurs, mais bon après c'est pas grave, hein, moi je m'en rappelle. Hop, un petit coup. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui le font, c'est par exemple ici, moi je ne l'ai pas fait, et je pense que je vais le faire. Sur ce genre de petite pince, alors deux possibilités, c'est soit de le vernir, d'accord, ou soit de mettre du ruban dessus, pour éviter que la peinture vienne se joindre, vienne se mettre dans le joint, ici, et pour éviter que dans quelques semaines, hop, vous ne puissiez plus les ouvrir. Au moins, si c'est préparé, ça n'habite pas votre matériel, voilà, et c'est propre. C'est pareil, moi ce que j'ai pas fait, ce que je regrette, et c'est ça, c'est ce petit support. Donc bon, j'y suis allé franco, hein, donc j'ai mis, je suis venu peindre, et ben c'est déjà complètement sale. Il y a Ludo de LD Maquette, j'ai vu qu'il avait fait ça, et ben lui il avait mis de la bande cache un petit peu partout. Voilà, c'est comme ça lui permet, quand sa bande cache est sale, il la retire et son appareil est complètement neuf. Voilà, donc je regrette de ne pas l'avoir vu avant. Voilà, ça m'aurait évité de faire l'erreur. Sinon les grosses pièces, vous pouvez les prendre avec ce style de pièces, hein, ou alors avec des bâtonnets dans ce style, avec soit de la bande double face ou de la pâte ici, qui est en gros une pâte à fixe. Donc ce que je cherchais, je l'ai retrouvé. Voilà, c'est ça. Hein, c'est des petits que vous trouvez dans le rayon papeterie.
c'est des petits morceaux comme ça. Et ça sert quand vous voulez coller, par exemple, je sais pas, un morceau de papier, un poster. Plutôt que d'abîmer les murs avec des épingles et autres, vous mettez ça, ça n'abîme pas la peinture. Bon voilà, c'est un produit qu'on détourne dans la maquette de manière à pouvoir le coller. Voilà, ça craint pas. Vous voyez là, il y a 2 x 80. Ça fait ce temps que j'en refais. Et j'ai toujours mon petit morceau qui est ici et qui me sert. Il suffit de le remalaxer, c'est malléable. Ça peut servir à plein de choses, ce petit truc là. Alors, j'ai oublié de préciser quelque chose d'important. Alors, je préfère le faire tout de suite. Sinon, Stéphane. Donc, Stéphane, que je vous dise qui il est, parce que je dois faire un petit rectificatif sur ce que j'ai mis en place. Stéphane, c'est celui qui crée ces véhicules. D'accord. Donc j'avais parlé de fabricants, de fournisseurs. En définitive, Stéphane est un passionné. Il n'est pas fabricant, il n'est pas fournisseur. Il fait ça pour son plaisir et il le partage avec d'autres collectionneurs. Voilà. Donc cela étant, il fait un travail de grande qualité. Donc j'apprécie énormément ces modèles. Donc il m'a envoyé un petit message en me disant il y a 2 choses qui n'ont pas été mentionnées sur la vidéo, et effectivement j'avais oublié de le mentionner. C'était déjà dans un premier temps le montage à blanc, donc ça voilà, hein, ça a été fait, même si je l'avais fait voir, je sais plus dans quelle vidéo c'était, hein, j'avais positionné mais j'en avais pas parlé, donc rectificatif. Et la deuxième des choses, c'est le dégraissage. Alors le dégraissage c'est pareil, j'en ai parlé un petit peu dans une vidéo, mais sans réellement rentrer dans les détails. Alors, pourquoi c'est important de faire le dégraissage et comment moi je le réalise? Le dégraissage est important parce que si vous voulez, quand ils moulent, je dirais, leur modèle, pour pouvoir les éjecter, les enlever plus facilement, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent du silicone ou quelque chose qui se rapproche un petit peu de ça. Le silicone va rester sur le modèle, et quand vous allez apprêter ou quand vous allez peindre, automatiquement il y a des parties qui ne vont pas adhérer parce qu'il y a du silicone. Donc c'est important de les dégraisser. Voilà le pourquoi. Donc c'est un petit peu pareil que sur les maquettes, hein. Sur les maquettes vous faites aussi la même chose, hein, sur les modèles plastiques, hein, vous les nettoyez. Je pense que le nettoyage est quand même un petit peu plus renforcé dans la mesure où voilà, je pense que la résine adhère peut-être un petit peu plus, mais bon, après je ne suis pas sûr. Comment moi je réalise? Tout simplement, hein, je prends un peu d'eau chaude, de l'huile de coude et un petit peu de savon, et je viens gratter. Alors ne prenez pas l'éponge abrasive que madame a dans l'évier, parce que sinon ça va tout gratter. Mais de l'autre côté, de l'autre surface, ou sinon ce que j'utilise aussi moi, c'est une brosse à dents. Voilà, hein, tout simplement, hein, ça va bien aller dans les petits intérieurs, les petites lignes, et ça va bien nettoyer. Voilà, donc ces 2 étapes sont hyper importantes à faire. Donc merci à Stéphane de me l'avoir rappelé, même si je vous dis, hein, je l'avais mentionné sans réellement aller dans les détails. Donc voilà, l'erreur est réparée. Merci Stéphane, et puis je vous dis à très vite pour la mise en après. Donc voilà, donc les pièces ont été apprêtées. Donc comme je l'ai dit, hein, j'ai des surfaces qui vont être blanches ou rouges qui ont été apprêtées en blanc, d'accord, comme ici. Donc il restera 2-3 petites étapes, hein, que je mettrai sur la prochaine vidéo. Et on a d'autres pièces qui ont, elles, été apprêtées en noir. Voilà. Hein, donc tout ce qui va être carrosserie, tout ce qui va être châssis, a été apprêté en noir et le reste en blanc. Alors ce que j'ai utilisé comme après, je suis parti sur de la gamme AK.
gamme AK en bombe, qui fait très très bien le job. J'ai prévu de le faire comment dire, à l'aérographe. J'ai les produits, mais j'ai juste pas l'extracteur. Donc comme c'est une petite pièce, il faut quand même ventiler au maximum parce que c'est quand même, ça sort des odeurs assez désagréables, assez fortes. Ça, je sais que je peux le faire en extérieur, j'ai pas de problème. J'ai mon petit balcon, j'ai mon jardin aussi derrière qui me permet de pouvoir le faire sans être gêné par les vapeurs de solvant, parce qu'il y a énormément de solvant. Donc si vous le faites, ne le faites pas dans une pièce fermée, et prévoyez aussi un masque parce que c'est très corrosif pour le système pulmonaire. Donc primer black, pardon, et un primer blanc. Il y en a un autre en gris que je n'ai pas utilisé parce que voilà, je voulais renforcer un petit peu le noir. Voilà, donc tout a été apprêté. Il restera juste sur cette partie, mais qu'on verra comment dire, la semaine prochaine, un petit peu de manière à nettoyer, même si il n'y a pas de... Si là j'ai un petit défaut ici, mais le grain est très 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 lisse. Si j'ai des petits crachotis par-ci par-là, donc on va venir les penser, mais je vous ferai voir ça la semaine prochaine avec la peinture. Voilà, donc une petite annonce à faire et la fin de la vidéo, ça terminé. Eh bien donc je vous remercie d'avoir tenu jusqu'au bout, je savais que vous avez de la patience, je vous en remercie beaucoup. Juste fin de vidéo, donc juste pour vous dire que c'est la période des vacances, je vais partir aussi en vacances. Donc je vais essayer de mettre en ligne une vidéo la semaine prochaine, fin de semaine prochaine. Je pense qu'elle sera courte parce que j'aurai pas le temps de faire beaucoup de choses, je vais être très honnête avec vous. J'aurai j'aurai pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de mettre en place un petit quelque chose, et sinon après pendant 15 jours il n'y aura rien, parce que je ne vais pas pouvoir mettre quoi que ce soit en ligne, j'ai pas suffisamment de réseau, et de toute façon les vidéos ne sont pas terminées. Donc il n'y aura pas de vidéo avant, je vais dire, que je cherche fin août, ouais, fin août, je pense que ce sera fin août, voire début septembre. Donc ne m'en veuillez pas pour ça. Quand on va se retrouver en septembre, donc on finira le véhicule du Grimp, et puis on verra la continuité, ce que l'on va mettre en place. J'aimerais bien partir sur la prochaine, sur un kit plastique, ou alors peut-être un véhicule d'une autre marque, de la marque MVI, pour changer un petit peu. Voilà, je n'ai pas encore défini, mais on verra un petit peu tout ça. Toujours est-il que je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes vacances. Reposez-vous bien, faites bien attention parce que vous voyez, le virus n'a pas dit son dernier mot. Donc protégez-vous, pardon, faites attention à vous, à vos proches. Profitez bien parce qu'on en a bien besoin. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.